réalité est parfois quelque chose de bien difficile à accepter. La réalité est parfois si loin de ce que nous aurions souhaité, ce que nous avions espéré. La plupart du temps, notre vie n'est pas exactement comme nous l'aurions voulu. En tant qu'êtres humains, nous naissons tous avec ce que nous appellerons aujourd'hui une vraie identité, le potentiel latent de tout ce que nous pourrons être, de tout ce que nous pourrons devenir. C'est là, attendant de se développer, de s'exprimer sous l'influence de relations positives. Mais la vie se déroule et tout ne se passe pas forcément comme prévu. Et en grandissant, nous sommes affectés par les choix relationnels des gens qui nous entourent. Nous sommes blessés, abîmés par toutes ces choses qui nous ont été faites et n'auraient jamais dû l'être, et toutes ces choses que nous aurions dû recevoir et que nous n'avons jamais eues. Elles laissent en nos cœurs un grand vide et d'innombrables blessures. Avec le temps, ces blessures nous transforment, nous changent, et parce que le vide est trop grand et la douleur trop lourde à porter, nous répétons les actions, et d'une manière ou d'une autre, pour se défendre, pour s'en sortir, nous reproduisons ces mêmes abus dont nous avons été victimes. Nous perpétuons la tradition et nous faisons une fois de plus tourner la roue infernale de ce cercle vicieux. Nous portons le poids de notre passé. Pour éviter de faire face à la réalité de nos propres erreurs, de nos cœurs brisés, de nos manquements et de nos souffrances, pour éviter de l'exposer aux autres, nous nous camouflons sous une fausse identité. Nous nous créons un personnage, on se donne une image, on se crée une contenance. Nous espérons pouvoir projeter une image de nous-mêmes qui pourrait être acceptée, reconnue par les autres et appréciée. Je ne suis plus moi et vous n'êtes plus vous-même. Nous sommes tous devenus des menteurs, des mythomanes, cachant la vérité de notre propre identité. Car nous sommes si certains que si les gens savaient vraiment qui nous sommes, nous ne pourrions jamais être acceptés. Mais parfois, en nous regardant dans le miroir, nous constatons que nous sommes loin de ce que nous voudrions paraître. Vous en voulez la preuve? Essayez pour vous-même. Prenez votre miroir et regardez-vous droit dans les yeux pendant 10 secondes. Inconfortable, n'est-ce pas? 30 secondes, et je préfère me retourner. Regardez-vous dans les yeux et dites-vous la vérité, toute la vérité sur vous-même. Mais cette vérité est si dérangeante que nous préférons l'ignorer, la camoufler. Tout devient un immense carnaval, une grande mascarade, où nous jouons tous un rôle caché derrière nos masques. La vérité sur moi-même, la vérité sur l'autre, la vérité sur cette personne que j'aime, que j'ai aimée, sur cette personne en qui j'ai cru, à qui j'ai fait confiance, est parfois si monstrueuse, si effrayante, que je préfère fermer les yeux, ignorer, nier, faire semblant. Mais le pardon offre une autre alternative. Le pardon nous donne le courage, la force de regarder la réalité en face, parce que le pardon ne s'arrête pas là. Au lieu de voir uniquement ce que la réalité est, le pardon voit aussi ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut devenir. Le pardon, c'est l'élément déclencheur qui transforme ce qui est en ce qui pourra être. Parce que le pardon ne s'arrête pas aux échecs, le pardon regarde au potentiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pardon ne se mérite pas, car le pardon, c'est le pont entre la réalité et ce que j'aurais souhaité. C'est cet amour qui compense les manquements. Vivez le don du pardon, parce que le pardon n'est pas une mascarade, le pardon est une réalité, une merveilleuse réalité. Le pardon met en marche le processus qui permet le changement. C'est la clé qui permet de démarrer le moteur, de nous mettre en marche vers du mieux, vers du plus beau. Le pardon, c'est le moyen non pas d'effacer ce qui a été, mais de radicalement changer ce qui sera. Le pardon apporte la guérison de la victime et la guérison de l'offenseur. Parce que le pardon me change, le pardon les change, le pardon vous change. Pour certains, le pardon peut sembler si impuissant, il peut même sembler être un signe de faiblesse. Mais Dieu a l'étrange capacité de faire de ce qui semble un échec une immense victoire, de ce qui semble faible une force, de ce qui semble impossible une réalité. Il y a 2000 ans, sur une colline non loin de Jérusalem, un homme mourait, méprisé,
raillé, moqué, humilié. Il n'avait rien d'un roi, d'un puissant, d'un conquérant. Aux yeux du monde, c'était la plus grande défaite jamais connue, un immense échec. Mais ce que nous avions vu comme l'ultime défaite, Dieu, lui, en a fait la plus grande des victoires. La tombe s'est ouverte, la mort est vaincue, l'humanité libérée, les liens sont brisés, la grâce est offerte, le pardon est possible. Parce qu'en Christ, nous sommes pardonnés, nous avons la possibilité de pardonner, de choisir de pardonner. Quelle incroyable, merveilleuse, éternelle puissance du pardon.